Le département laboratoire de biologie dépend du service recherche et développement d'Aristamonde et regroupe un réseau de 3 laboratoires. Un laboratoire de biologie de la semence à Evesham en Angleterre, un laboratoire de microbiologie et de pathologie des insectes à Pau, un laboratoire de physiologie et de pathologie des plantes à Saint-Malo. Notre mission principale est de soutenir les équipes du groupe pour le développement de substances actives et de produits formulés, en réalisant des screenings au laboratoire, en chambre de culture et sous serre. Le screening au laboratoire requiert différentes étapes, allant de l'initiation de l'expérimentation jusqu'à la rédaction d'un rapport final. Les fruits sont récoltés à maturité, puis différents paramètres sont analysés comme leur calibre, leur poids, leur fermeté, afin de déterminer l'efficacité des produits préalablement appliqués, y compris dans des conditions de stress pour la plante. L'analyse de l'architecture des racines est réalisée sur des plantes cultivées sur milieu artificiel, dans lequel les produits de test sont ajoutés. Les boîtes sont scannées régulièrement et l'évolution du système racinaire est analysée via le logiciel WinRhizo. Cela permet de déterminer l'efficacité des produits sur la croissance racinaire. Une analyse statistique des données est réalisée avant la rédaction d'un rapport final d'étude. L'analyse et la synthèse des données représentent une phase importante du travail de laboratoire, non négligeable en termes de temps. Bonjour, je m'appelle Johan Paul, je suis le responsable des opérations et le responsable d'usine pour le site de Saint-Malo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réception et du convoyage des algues. On reçoit quotidiennement de l'Ascophyllum nodosum sur une quantité approximative entre 7 et 12 tonnes à chaque arrivage sur des périodes de mai à septembre. Lors de la réception des algues, on a un contrôle qualité visuel qui est effectué par les opérateurs sur lequel on va contrôler l'odeur, l'aspect visuel, la présence de sable, de vase et la quantité de cailloux. Pour cela et pour éviter la réception des cailloux, on s'est équipé d'une nouvelle installation permettant d'éliminer les algues parasites et la présence des cailloux. La nouvelle génération GoActive est obtenue aujourd'hui par 2 étapes de process à froid de broyage, une étape de précipitation et une étape de filtration qui permet d'éliminer les corps inertes tels que la cellulose et les alginates, qui nous permet d'obtenir une solution liquide qui est facilement pulvérisable par les agriculteurs. Lors de cette étape de filtration, on enlève un gâteau d'algues qui est aujourd'hui incinéré, mais sur lequel on est en train de travailler sur un projet qui permettra de neutraliser et permettra de revaloriser ce gâteau d'algues. La formulation de nos biostimulants est faite à partir de la base GoActive dans laquelle on va ajouter des sels minéraux correspondant aux besoins des cultures des agriculteurs. Durant les étapes de process de la fabrication, nous avons différentes étapes de contrôle qualité effectuées par les opérateurs. Chacun des sites en Europe est certifié ISO 9001 qui nous permet de garantir une qualité optimale du produit. Je suis Jeanne Charpentier, technicienne contrôle qualité. Donc au contrôle qualité, on contrôle les certificats d'analyse fournisseurs des matières premières et on analyse chaque lot de produits finis qui sort de production. Donc pour ça, on a 2 équipements, l'analyseur élémentaire pour l'azote et l'ICP qui est un spectromètre pour l'ensemble des minéraux qu'on ajoute dans nos formules.
Donc l'ICP est un outil très intéressant aussi pour la résolution de problèmes en cas de non-conformité interne. Donc ça permet d'avoir un résultat dans la journée plutôt que d'attendre plusieurs semaines avec un laboratoire extérieur. Et enfin, on a aussi une échantillotech où on garde 2 litres de chaque lot qui sort de production. Donc voilà, en cas de contrôle a posteriori, s'il y a besoin. L'atelier conditionnement aujourd'hui nous permet de conditionner majoritairement 2 formats de bidons, un format 5 litres et un format 10 litres qui a été uniformisé par le groupe Arista. Nous sommes également capables de pouvoir conditionner des fûts de 200 litres, des IBC de 1000 litres, mais également des flexi-tanks de 20 000 litres. Tous ces conditionnements, aujourd'hui, nous pouvons y imprimer un code data matrix permettant une traçabilité, un échange des données informatiques pour le marché français. L'ensemble de ce process décrit aujourd'hui nous permet d'avoir une réactivité optimale sur le site de Saint-Malo et nous permet de livrer entre 24 et 48 heures le marché français en fonction des différentes régions. Pour répondre aux exigences de l'agroperformance responsable, nous suivons 2 étapes essentielles. L'expérimentation au champ des produits qui ont été mis au point au laboratoire en suivant le référentiel BPE, c'est-à-dire bonne pratique d'expérimentation. Et deuxième point, c'est l'homologation. Tous nos produits sont homologués. Les biostimulants, prenons l'exemple de la France, ils sont homologués en tant qu'additifs agronomiques et tous nos biocontrôles sont homologués dans les pays dans lesquels on vend nos produits. Ces processus permettent de mettre au point des nouvelles solutions qui répondent aux besoins du marché de nos clients.